bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Mais bon Dieu, mais qui pourrait croire à son innocence? Oh putain, vous avez vu l'heure? C'est pas vrai. Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Encore des notes. J'ai bien écouté tout ce qui se dit. Et il me semble que madame a soulevé quelques objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils nous ont été rapportés, le garçon a l'air coupable. Mais si nous cherchons à approfondir... Est-ce que j'en ai marre? Voici la question que je me pose. Disons qu'il a commis le meurtre. À minuit 10, il s'est enfui. Comment s'est-il fait arrêter 3 heures plus tard où 2 policiers n'ont plus qu'à les mettre à la main? Alors, s'il a vraiment commis le meurtre, pourquoi est-il revenu 3 heures plus tard se donner un gage? Il est revenu pour récupérer son couteau. Ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout dans celle de son père. Ce n'est pas drôle. Le gamin savait qu'on pourrait identifier son couteau. Donc il devait le récupérer avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on pourrait identifier son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? On pourrait imaginer que, paniqué comme il était, il a commencé par fuir, et une fois un peu calmé, il est revenu chercher son couteau. Ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Il a quand même eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes du manche du couteau. Mais en même temps, il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Où commence la panique? Et où finit-elle? Enfin, mais arrêtez de rabâcher. Il est rentré chez lui pour reprendre son couteau et c'est mort. 3 heures plus tard? C'est ça, 3 heures plus tard. À la place du gosse. Si j'avais tué mon père, je ne serais pas revenu à la maison 3 heures plus tard. J'aurais eu bien trop peur de tomber sur la police. Je me serais caché le plus loin possible, couteau ou pas. Dis donc, vous avez voté coupable, vous, non? Dans quel camp vous êtes? Je n'allais pas être loyal à un camp ou à un autre. Mais il y a des questions à se poser. Ça devient bien compliqué pour ma petite tête, moi. En tout cas, moi, à sa place, après le meurtre et tout ça, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. C'est vrai, il faisait nuit noire. Il ne pensait vraiment pas qu'on retrouverait le couteau le matin même. C'est vrai. Excusez-moi, mais c'est là où je voulais en venir, justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre, donc un instant après le passage d'un rame de métro, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu et il a dû comprendre que quelqu'un l'avait identifié. Non, il ne serait pas revenu sur le lieu du crime s'il l'avait commis. Je ne peux pas. Non. J'ai 2 choses à dire. Premièrement, le gosse n'a peut-être pas entendu le cri de la femme. Peut-être qu'elle n'a pas pris ses